Bonjour à tous et bienvenue sur Tout est possible, il suffit d'y croire. Aujourd'hui, j'accueille Chantal Maréchal à nouveau, puisque, souvenez-vous, je vous l'avais présenté le mois dernier, elle était venue nous parler de son livre, La pierre qui chante, et nous sommes les maîtres de notre destinée, et elle y partage toute son expérience pour dire combien elle s'est fait aider et combien elle a apprécié toutes ces techniques énergétiques qui l'ont beaucoup aidée. Et aujourd'hui, eh bien, elle a envie d'être dans le partage, la transmission. Bonjour Chantal. Et Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Oui, nous avons décidé toutes les deux de mettre en place un atelier pour vous permettre de découvrir en partie la réflexologie plantaire, parce que Chantal, toi, tu as envie de transmettre des petites techniques, parce que du coup, bien sûr, on va pas faire une formation en une après-midi, mais d'aider les gens à reconnecter le bien-être par des tout petits points amassés sur les pieds. C'est ce que j'ai compris. Oui, voilà. Le fait de prendre soin de soi dans la globalité, comprendre les messages que notre corps nous envoie, que ce soit sur un plan psychologique, émotionnel ou physiologique, parce que notre corps, c'est le seul endroit qu'on a pour vivre et c'est notre corps qui nous parle, évidemment. Donc, c'est important d'appliquer des techniques pour des petits mots de tous les jours. D'accord. Voilà. En fait, alors, la famille, l'enfant. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que notre corps nous parle, mais c'est pas toujours évident pour les gens de comprendre ça. Donc, à chaque fois qu'il y a un mot quelque part où on a mal, en fait, c'est que notre corps vient exprimer quelque chose. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on entend bien dans le mot maladie qu'est-ce que le mal a à te dire. Et souvent, un dysfonctionnement, un symptôme est envoyé par le corps et bien souvent pour nous mettre en alerte, en alerte. Notre corps, avant tout, c'est notre ami et c'est difficile à l'entendre parce que quand on a une douleur, on va pas parler de pathologie, mais un symptôme, c'est pour rectifier l'énergie vitale. Et justement, ces médecines ancestrales travaillent beaucoup sur l'énergie vitale. Et le but, toute énergie autour de nous. Et le but, c'est de relancer l'énergie au niveau des méridiens, ce que font les médecins de l'acupuncture et la digipuncture aussi. Et c'est important d'avoir quelques petites techniques faciles à appliquer pour le quotidien. Et c'est vraiment une aide qui est très, très, très importante. D'ailleurs, ça permet de rééquilibrer la psychologie, les émotions, parce que ce qui est important dans les médecines, justement, globales, on les appelle des médecines holistiques. C'est qu'on ne sépare pas ce qui se passe au niveau du psychique, du mental, l'intellect, nos croyances, l'éducation. Nous sommes formatés aussi par l'éducation et c'est relié à nos émotions, nos sentiments et évidemment notre corps. C'est le seul endroit qu'on a pour vivre et c'est lui qui peut nous envoyer des messages. Donc, on est vraiment dans la globalité. Dans la lecture globale au travers du monde. Voilà. Ok. Donc, c'est intéressant de se dire que chacun de nous, donc bien sûr, on peut se faire aider parce que moi, je prône ça. Hein, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans mon cheminement. Mais là, ce qu'on va proposer dans cet atelier, c'est de se dire que des fois, il y a des petits mots qu'on peut réussir à libérer grâce à des massages. Donc, toi, c'est principalement la réflexologie plantaire. Oui. On est d'accord dans cet atelier. Oui. Et donc, du coup, qui est-ce qui pourrait, quel mot on pourra, quelle personne pourrait être intéressée par notre atelier, en fait? Eh bien, tout le monde. Voilà. Tout le monde. À partir du moment où on a envie de se sentir bien, d'ailleurs, c'est ça le bien-être, être bien dans son corps, être bien dans sa tête et pouvoir agir.
Et surtout, ce qui est très important, c'est de décrypter des fois un mal-être qu'on a du mal à, à éliminer. Et c'est souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque émotion est reliée à un élément. Et ce qu'on a énormément de renseignements. Si on veut parler de la réflexologie plantaire en particulier, on a 7200 points réflexes dans un pied. Et chaque organe délivre son message. L'énergétique, c'est libérer ou aider la circulation énergétique de notre corps pour réharmoniser. Et on peut prendre quelques exemples faciles. Par exemple, je veux bien, oui. Pour le foie, par exemple, on travaille sur notre foie et le foie, il est relié aux colères qui sont rentrées, les frustrations que l'on n'a pas pu libérer, voire même devant au cours de notre enfance, les contrariétés, qui n'a pas eu une frustration, qui n'a pas vécu une contrariété dans sa vie. Parfois, on reste avec cette énergie vitale qui est bloquée. Moi, j'aime bien donner comme exemple le tuyau d'arrosage, par exemple, d'un jardin potager, par exemple. On arrose automatiquement notre jardin potager. Si le tuyau d'arrosage est coudé aussi une pierre, on va dire que c'est bizarre. Ici, ma salade, elle va pas pousser. Et l'autre à côté, elle est belle, et là, ça pousse pas, évidemment, parce que à cet endroit-là, il y a un frein énergétique. Et le fait de s'occuper de soi dans son ensemble, et souvent, on est obligé de revenir quand on a un point qui nous parle. Par exemple, on a le rein qui porte énormément de peurs. Et bien évidemment, des peurs. Les peurs, on a beaucoup. Mais les peurs, elles sont bien souvent provoquées, inventées, héritées, parce que la vraie peur, qui est la peur de l'instinct de conservation, par exemple, de perdre sa vie, ça, c'est la seule peur qui devrait nous perturber sur un plan global de l'être. Et c'est important. Il y a des petits détails comme ça qui peuvent être donnés dans ces ateliers où on peut apprendre à découvrir que notre corps, il est témoin et il nous envoie beaucoup de messages, et enfin pouvoir écouter les messages, être dans notre ressenti plutôt que de vivre dans l'extérieur des choses. Quand il nous arrive quelque chose, bien souvent, on dit c'est l'extérieur, c'est à cause de l'autre. Mais souvent, faut jamais oublier que notre médecin, il vit à l'intérieur de nous. Et ces ateliers-là, c'est très important. On peut aider son bébé à s'endormir en stimulant, par exemple, les endorphines. C'est des détails qui apportent énormément aux personnes. Voilà. Et on a besoin de plus en plus. Ce que je comprends, c'est que la réflexologie plantaire, on ne peut pas se la faire à soi-même. Non, pas du tout. Non, on ne peut pas. Donc, en fait, les personnes qui viendront, elles pourront, on fera des massages sur les pieds, on travaillera en binôme. Donc, si les personnes veulent venir avec une amie, leur fille, leur mari, etc., ça pourrait être sympa. Et on se les fait mutuellement sur l'autre, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis apprendre à s'écouter aussi, apprendre à se recentrer dans son intériorité et parler de l'émotion. Et évidemment, quand on est en atelier comme ça, l'exemple d'une personne fait écho à une autre personne. Donc, on parle de beaucoup de choses. Et puis, on libère beaucoup de non-dits, justement. Beaucoup de choses qui n'ont jamais été exprimées. Ou au contraire, des frustrations, on a conscience qu'elles sont enfouies à l'intérieur de nous et on ne sait pas toujours comment s'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire pour, à chaque fois que je provoque un stress, si je dois parler en public, par exemple, hein, ou si je dois agir, ou on ressort beaucoup tout ce qui est émotion, l'émotionnel. L'émotionnel, c'est enfoui dans nos cellules. Et les mémoires cellulaires
qui peuvent aussi être exprimées. Et quand on met au grand jour quelque chose qu'on a en soi et à laquelle on n'a pas donné une lumière. En fait, quand on fait un travail sur soi, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis en partage de mon expérience, de ce que la vie m'a appris. Et c'est un petit peu comme si on mettait une lumière à l'intérieur de soi et on se regarde de l'intérieur. C'est pour ça qu'on développe le ressenti plutôt que de soigner l'extérieur du corps. On est, qu'est-ce qui se passe dedans moi? Il est où mon ressenti? Voilà. Et c'est enrichissant. Ça me parle énormément ce que tu dis parce que du coup, moi étant professeur de yoga, je mets vraiment l'accent sur ça, puisque le ressenti, quand on a conscience de tout ce qui se passe dans notre corps, c'est des éclairages pour nous guider. Donc, à partir du moment où on apprend à ressentir, parce que ça, c'est pas vraiment évident, on est tout le temps à l'extérieur et on va pas se recentrer pour écouter, accueillir. Quand on sent quelque chose qui bloque ou qui ferme, ben on fait comme si ça n'existait pas. Alors que moi, j'invite vraiment à se recentrer et à laisser émerger toutes les images qui viennent de ce blocage, de ce resserrement, de cette tension. Et moi, j'apprécie vraiment travailler comme ça. Et donc, du coup, ça vraiment corrobore ce que je pense, ce que tu dis. Et dans cet atelier, justement, on va associer le yoga et cet apprentissage de l'écoute, de l'expression de ce qui est en nous et qu'on ne sait pas forcément exprimer avec des mots. Mais là, du coup, on laissera le corps exprimer. Et justement, cette aide de la réflexo, ce que je comprends, c'est que ça va nous, alors j'allais dire guérir, parce que ça va refaire fonctionner l'énergie vitale dans les organes et on va réussir à libérer énormément de choses. On est d'accord avec ça, Chantal? Ah, complètement, complètement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress fait partie d'un fléau. La gestion de notre stress, c'est très très important. Et donner la parole à notre corps, être à l'écoute et avoir des informations. Parce que la subtilité de ces médecines-là, c'est qu'ils considèrent l'être humain comme un microcosme du macrocosme. On retrouve les mêmes éléments dans notre corps. Et c'est pour ça qu'on a des renseignements extrêmement subtils quand chaque organe est relié à une émotion, chaque organe est relié à un élément, le feu, l'eau, le métal, le chagrin qui reste parce qu'on a vécu quelque chose qui n'a pas été transcendé, qui n'a pas été peut-être partagé. Et c'est les poumons qui portent la notion du chagrin, par exemple. C'est pour ça qu'à chaque saison, c'est très très important de s'occuper de soi. C'est ça la magie en fait de ces médecines ancestrales, qui sont des médecines complémentaires à la médecine allopathique, qui est extraordinaire, qui soigne. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir. Et puis c'est s'entendre de l'intérieur. C'est vivre en 3D. Moi, j'appelle cette façon de s'occuper de soi, c'est un peu la façon de se voir en 3 dimensions. Je fais la relation avec les. Maintenant, quand on va au cinéma, par exemple, on voit en 3 dimensions. On voit le papillon qui ressort de l'écran et on est en 3D. Et nous, souvent, l'être humain, on vit en dualité encore. On vit en opposition avec notre ressenti. Et pourquoi pas rajouter cette écoute-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout symptôme est relié au psychique, aux émotions et au physique. On ne peut pas séparer les 3. Il n'y a pas de mystère, c'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est sûr. Et pour tout le monde, pareil. Et même les personnes qui se disent, oh ben moi tout va bien, je ne vais pas me poser de questions. Mais si, on a tous un travail à faire. Qui, comme tu dis, n'a pas eu de frustration quand il était petit? Qui n'a pas été confronté à des situations difficiles, de peur, de stress, etc. Et en fait, quand on veut pas aller y voir, tout se cristallise dans notre corps. Et un jour, ça se manifeste et bien sûr que ça peut se transformer en maladie. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement que ça n'en arrive pas là et que vous veniez éclairer votre intérieur pour dénouer tout ça. Hein. Et donc,
avec le yoga et la réflexologie plantaire, on a pensé toutes les deux que ça pouvait être un atelier magnifique de partage et d'échange et de transmission de nos connaissances, de nos façons de faire à toutes les deux. Donc, moi, je suis ravie de vous proposer cet atelier qui aura lieu le samedi 20 février, l'après-midi. Et puis, il y en aura peut-être d'autres si vous êtes intéressés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas également à vous procurer le livre de Chantal si vous voulez vraiment mieux la connaître. C'est vraiment un trésor de bienfaits, je dirais. Hein. C'est aidant, c'est de partager cette expérience. Ça fait du bien parce qu'on peut s'y retrouver et se dire waouh, elle a réussi, elle a transcendé des choses. Bah, pourquoi pas moi? On est d'accord. Bien sûr. Oui. Voilà. Et Chantal, tu donnes également la liste de plusieurs personnes de confiance, des thérapeutes, des professionnels énergétiques, dans l'énergétique. Donc, je mets une petite liste de personnes qui sont en capacité à vous recevoir pour faire des soins, justement. Voilà. Tu as autre chose à rajouter? Merci. Eh bien, et puis s'occuper de soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, parce que la médecine préventive, eh bien, c'est extraordinaire. Hein. C'est d'ailleurs, premièrement, on apprend aussi à respirer, on apprend à être à son écoute. Puis quand on va bien, eh bien, on est beaucoup plus joyeux. Nos cellules se multiplient. On peut affronter justement tout ce que la vie nous impose. Et aller bien de l'intérieur, c'est un rayonnement et on est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Et éveiller notre énergie, ce fameux chi des Chinois et le ki des Japonais, cette énergie vitale, parce que tout est énergie et c'est vraiment très très important. C'est une belle rencontre. En fait, c'est développer l'amour de soi, tout simplement. C'est mieux. Je pense que c'est la clé. Voilà. C'est la clé de tout le reste, en fait. Parce que quand il y a l'amour de soi, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a la joie. En fait, tout découle de ça. Et c'est vrai que ce n'est pas évident à contacter, l'amour de soi. C'est un cheminement. Donc, je vous invite aussi à cheminer vers ça pour vous. C'est tout un programme. S'occuper de soi, c'est merveilleux. Voilà. On peut le conseiller. Et à plusieurs, on échange beaucoup de choses. C'est intéressant d'apprendre les uns et des autres. Voilà. Sans jugement, sans comparaison. On passe à une autre dimension, en fait. On oublie ça, de se comparer. On est soi-même quand on est dans l'amour de soi. Et ça, mais moi, j'avoue que j'apprends, en fait. Je suis sur ce chemin d'apprentissage parce que j'étais pas du tout là-dedans et j'avoue que maintenant, c'est hyper libérateur. Ça change toute la vie. Donc, sur ce, bien, écoutez, on vous dit à tous. Merci Chantal, et puis pour cette proposition d'atelier. On vous y attend nombreux, nombreuses. Venez en famille, pourquoi pas. Venez avec vos amis, vos enfants, pourquoi pas. Vos enfants d'un certain âge, parce qu'à partir du moment où on fait un travail à deux, à partir de quel âge on peut dire les enfants? Pour toi, Chantal? Ah, mais les enfants, un bébé qui pleure, d'ailleurs. Non, mais je veux dire pour l'atelier, si une maman veut venir avec son enfant. Pour l'atelier, je ne sais pas si on peut. En fait, est-ce qu'il y a un âge? Je ne sais pas. Mais bon, ça s'adresse davantage aux adultes. Oui, d'accord. Donc peut-être. À partir de 15 ans, quoi, si vos enfants sont intéressés. Oui, voilà, tu t'intéresses. Okay. Bon, eh bien, merci à toi, Chantal, pour cette proposition. Merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. De vous rencontrer, oui. Entendu. Prenez soin de vous. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Surtout, à vous abonner et puis à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à toi.